Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver une nouvelle fois pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, voilà, si vous êtes connaisseur, vous savez de quoi on va déjà parler. On va parler des maîtres de l'univers. Et aujourd'hui, je vais vous présenter quelque chose qui moi-même m'a surpris. Parce que Mattel, encore une fois, et j'ai l'impression que c'est une gamme qui va être intarissable chez eux, une nouvelle gamme qui s'appelle Vintage Collection des Masters of the Universe, et je vais vous expliquer ça tout de suite. Mais d'abord, passons à la boîte. Voilà, alors c'est une boîte somme toute classique des maîtres de l'univers de chez Mattel, en tout cas depuis un petit temps maintenant. Ici, la nouveauté qu'on pourra noter, c'est la mention Vintage Collection. Voilà. Et oui, je vais vous parler de Teela. Ce qui est bien, c'est comme c'est Vintage Collection, ils ont remis derrière une des scènes qui se trouve dans les mini artbooks qui étaient fournis avec les personnages. Et donc ici, en l'occurrence, celui de Teela. Voilà. Alors on nous montre ici les quelques petites possibilités, le contenu de la boîte. Voilà, voilà. Sachez que Mattel a commencé un petit peu comme Hasbro et que maintenant on a une partie de plastique, mais on a une petite pochette ici où se trouve en fait un sachet en papier et d'où l'on retire les accessoires. Voilà. Alors c'est probablement pour faire une économie de moules de plastique ou je ne sais pas pourquoi. Enfin bon, bref. Ce qui fait que c'est comme ça. Et G.I. Joe avait fait ça à un moment donné pour certaines de ses collections de G.I. Joe. Et puis ils ont laissé tomber vu qu'ils avaient fait des boîtes fermées et que les gens n'appréciaient pas de ne pas voir le personnage au travers de la boîte. Bon voilà, ça c'était la petite anecdote. Sinon, rien de spécial. Hein. L'explosion ici des cailloux comme dans tous les motos. Et voilà quoi. Voilà, voilà. Ça c'est pour la boîte. Et maintenant, on va attaquer notre Teela. Alors, je vous explique pourquoi ma grande surprise. Eh bien, j'étais en train de me poser la question, il y a quelque temps de ça, est-ce qu'il existait une Teela de 18 cm? Puisque moi, j'avais acquis ma Teela il y a quelques années maintenant de Master of the Universe Origins, c'est-à-dire que c'était exactement la même taille, les mêmes accessoires, que les vintage, sauf que ici ils sont articulés. Et donc j'avais ma petite Teela que je trouvais assez sympa et j'ai commencé à faire ma collection de, je vais vous montrer ça, de Masterverse grande taille, donc j'en ai pas mal et je me suis posé la question, mais est-ce qu'il n'y aurait pas maintenant une Teela de grande taille pour pouvoir compléter celle que j'ai de grande taille? Et en cherchant, j'étais tombé sur une Teela qui était quasi comme celle-ci, mais la couleur était différente, c'était doré, et surtout le visage. Je vous montrerai une petite photo, mais le visage était incompréhensible. On aurait dit qu'elle était au bout de sa vie et qu'elle voulait plus, elle voulait plus quoi. Et donc j'ai failli me dire mais oui, mais c'est bien parce qu'elle est grande et tout. Au final, c'est pas mal, ça se rapproche de la Teela qu'on a connue. Et bam, merci les algorithmes, merci Google, je tombe sur une publicité pour une Teela Vintage Collection. Je la vois avec les bonnes couleurs, le visage, pour moi est magnifique. Et je me dis mais waouh, c'est celle-là en fait. Et donc j'ai eu de la chance. J'ai eu vraiment un mini prix. Elle était en promo, je ne sais même pas pourquoi. Elle vient de sortir, donc c'est quoi? C'est janvier à peine. Et voilà. Et ça c'est la Teela qu'on attendait, en tout cas de cette taille-là. C'est magnifique. Et donc je vous propose d'aller voir ce que ça donne. Voilà donc ici notre Teela en mode goddess, parce que donc déesse. Il faut savoir que dans l'histoire d'origine, Teela est le fruit du maître d'armes et de la sorcière,
mais pas tout à fait. Enfin bon, bref, il y a eu des manipulations génétiques de la part de Skeletor. Enfin bon, bref, si on connaît un peu les comics et tout ça, ça tourne vraiment, voilà, très bizarre. Mais sachez donc que là, elle est en mode DS. J'aime beaucoup les peintures ici, par exemple, des yeux. Le visage est vraiment, je le répète encore, je vais faire la macro. Allez, hop, est magnifique. Moi, j'aime beaucoup. Mais si je vous la compare, je vous mettrai la photo. Je vais vous la mettre ici. Vous allez pleurer, vous allez voir l'autre, vous allez comprendre tout de suite ce que je voulais dire. Donc, c'est magnifique. J'aime énormément. Les détails, le bouclier et tout ça sont chouettes. Détails du vêtement. Sachez ici que sa tunique, c'est de la gomme. Donc, c'est souple. Donc, très bien. Alors, il y a une différence. C'est que au niveau des cuisses ici, c'est beaucoup plus musclé que d'autres versions de Tila qu'il y a pu avoir. Par exemple, dans la version, celle que j'avais acquise à l'époque, qui me semblait se rapprocher celle de Révélation. Voilà. Ici, c'est beaucoup moins musclé. Ah, ici, voilà, elle a été à la salle. Hein. C'est bien galbé, c'est bien tracé, quoi. Voilà. D'ailleurs, ceci dit en passant, c'était celle-là que j'avais dans ma vitrine en grande taille, qui pour moi se rapprochait un peu le plus d'une Tila grande, mais malheureusement, bon, maintenant, elle va devoir céder sa place à la vraie Tila. Voilà. Donc, pour revenir au détail, on a le sceptre. Allez, le petit sceptre. Voilà. Donc, tout ça, c'est super bien fait. On a des peintures maintenant ici sur les bottes, avec les lanières. Voilà. Proportionné parfaitement. Vraiment, j'aime beaucoup. Voilà quoi. Ça, c'est pour la version Goddess. Et maintenant, je vais vous montrer la version Tila que tout le monde connaît. Enfin, je veux dire, dans le dessin animé, par exemple, quand elle n'est pas en version DS. Je vais vous montrer ça. Alors, avant que je vous mette sa tête qu'on connaît, sachez que quand elle est en version DS, on doit lui mettre, enfin, c'est plus conseillé pour que ça tienne, avec sa tête avec le casque. Donc voilà, quand elle est casquée, et on lui met ensuite ceci. Voilà. Donc sachez que c'est plus simple parce que vous voyez à l'intérieur, il y a le moulage et donc ça va parfaitement bien sur la tête sans que ça bouge, ce qui n'était pas le cas non plus de l'autre Tila que j'ai vu où il y avait ce défaut là où tout se trimballait, c'était vraiment pas bien fixé. Voilà, donc je vais vous montrer maintenant avec la tête de la Tila qu'on connaît. Et voilà donc avec sa coiffure inimitable, voici notre Tila donc, et regardez le visage, je répète encore, c'est vraiment très sympa. Hein, regardez les deux visages là. Voilà, pour moi ça c'est une chouette Tila avec un bon regard, vraiment bien. Et je vous répète, comme vous avez vu l'autre regard, c'est vraiment, on se dit que c'est pas possible, elle est au bout de sa vie quoi. Voilà. Au niveau des détails, donc vous voyez, hein, la tenue est vraiment bien détaillée. Au niveau des articulations, on a donc ici le haut du corps, le buste. Au niveau des jambes, pas de problème. Van Damme peut aller se cacher. Voilà. Bon, bah, par contre, la Tila là-bas de Révélation, bah, elle avait un double joint au coude. Ici, c'est pas le cas. Et en plus, il n'y a pas d'articulation ici au niveau triceps, quoi. Ouais, elle peut pas les faire aller par là. Je sais pas pourquoi. Bon, bref. Donc, ce qui nous fera qu'on est comme ça. Bon. On aime ou on n'aime pas, mais c'est un détail, il faut le savoir. Pour le reste, bah, la tête, hein. Comme d'hab. Ici aussi, au niveau des tibias, les pieds. Par contre, double joint quand même au genou. Et articulation au niveau du haut de la cuisse.
Donc ça, c'est tout bon. Voilà. Alors, si tu veux tenir, ma chère. Voilà, voilà, voilà. Donc, je sais pas ce que vous en pensez. Ah. Voilà. Allez, on va la remettre. Ah, ça devrait aller. Je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, pour moi, ça, c'est une excellente Tila. Tenez, regardez l'intérieur du bouclier. Hein. Donc ici, on insère les mains. Voilà. Moi, ce que je fais, c'est que j'enlève la main. Par exemple, j'enlève la main ici que je veux mettre. Hop. Et puis, j'insère le bras clic dedans directement, quoi, comme ça. C'est plus simple pour le mettre. Et donc, ben voilà, hein, au niveau accessoires, c'est ce que vous avez vu là. Donc, le sceptre, le bouclier, le plastron DS. Et alors, une deuxième tête casquée. Voilà. Bon, que dire, pour moi, c'est une des meilleures versions, en tout cas, à cette taille-là, 18 cm. Je trouve que c'est vraiment, c'est ce qu'il fallait. Un excellent sculpte du visage, excellent sculpte du corps, très bien proportionné, moi je trouve. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Ben, il y a quand même deux paires de mains. Une paire de mains point fermé et l'autre pour pouvoir tenir le bouclier et le sceptre. Donc, qu'est-ce qui aurait manqué? Peut-être comme celle de révélation, son épée. Ceci dit, entre nous, oui, je sais, t'es pas contente. Cette épée, je vais la donner pour ma Tila Vintage Collection pour qu'elle puisse l'avoir quand elle est en mode normal. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que ça vous a plu, que vous avez peut-être découvert ça, vous le saviez peut-être pas. Laissez-moi vos commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez de cette version-là? Et ah oui, et au niveau du prix, vraiment, c'est que dalle. Hein. C'est maximum 30 balles. Hein. Donc, pour vous dire, une qualité comme ça, moi, je prends. Donc voilà, sachez qu'elle est vraiment pas chère. Cherchez toujours bien. Parce qu'il y a toujours des vendeurs qui vont vous faire ouais, c'est mettre de l'univers, Vintage Collection, la Tila, ouais, ils vont craquer. Allez, 25-30 € max, vous l'avez. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve pour une prochaine fois.